histoire de cheval de Troie, n'est-ce pas? Vous savez, cette ruse légendaire où les Grecs, après 10 ans à se casser les dents sur les murailles de Troie, ont eu une idée brillante. Puisqu'on ne peut pas forcer l'entrée générale, et si on nous laissait entrer volontairement? Ils ont donc construit un immense cheval en bois, caché des soldats à l'intérieur et offert le tout comme cadeau aux Troyens. La nuit venue, surprise! Les soldats sont sortis, ont ouvert les portes à leur armée, et Troie est tombée. Mais si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est pas pour vous donner un cours d'histoire, assurez-vous. C'est parce qu'aujourd'hui, dans nos hôpitaux, nous avons une nouvelle ville fortifiée à assiéger. Les bactéries multirésistantes, c'est-à-dire des bactéries qui sont résistantes à plusieurs classes d'antibiotiques. Et croyez-moi, elles peuvent être encore plus coriaces que les Troyens. Pourquoi? Parce qu'à force d'utiliser ces antibiotiques, nous avons, sans le vouloir, entraîné leur armée. Autrefois, simples fantassins maladroits, se sont devenus des vrais chevaliers. Prenons un exemple bien connu des médecins, Pseudomonas aeruginosa. Cette bactérie est une vraie forteresse ambulante. Il est protégé par une muraille ultra renforcée, sa membrane externe, bourrée de catapultes de défense et pompes à effluves qui rejettent les antibiotiques avant même qu'ils n'aient le temps d'agir. Imaginez-vous, monsieur, atteint d'une infection pulmonaire, ou vous, madame, atteint d'une infection urinaire. Et là, aucun antibiotique ne fonctionne car aucun peut pénétrer la muraille de cette forteresse. Scénario catastrophe, n'est-ce pas? Si on ne trouve pas de nouvelles stratégies, même un simple rhume pourrait devenir dangereux. Mais ne vous inquiétez pas, en tout cas pas tout de suite, car j'ai peut-être une idée. Plutôt que de forcer les défenses de cette bactérie, avec toujours plus d'antibiotiques, spoiler alert, à un moment, ça ne marchera plus ça, mon approche est plus rusée. L'OJS 238. C'est une molécule chimique nouvellement synthétisée. Et pour tout vous dire, c'est un peu mon cheval de Troie. Il trompe la bactérie, lui fait croire qu'il est inoffensif. Et quand on le laisse rentrer, il sabote ses défenses de l'intérieur. Il affaiblit la muraille et ouvre la porte à nos soldats antibiotiques qui attendaient gentiment en dehors du château pour entrer. Mais est-ce qu'il agit sur une brique spécifique de cette muraille, la membrane externe? Est-ce qu'il coupe secrètement les cordes de catapulte, les pompes à effluves? Mais mystère, ça je ne le sais toujours pas, et c'est à moi de les découvrir durant ma thèse. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il rend aux antibiotiques leur puissance perdue en affaiblissant la muraille, c'est-à-dire la membrane externe. Grâce à ces stratégies, je l'espère, on pourrait redonner une seconde vie à nos antibiotiques et offrir un espoir pour traiter enfin les infections multirésistantes. Car finalement, qui sait, peut-être qu'avec ce JS238, j'ai trouvé le talon d'Achille de ces super bactéries. Merci Maria, bravo.